When they bump it in the Jeeps, it's gon' rock right. True. In the streets, it's gon' rock right. True. At a show, it's gon' rock right. True. Here we go with the butters, boo, you know how we do. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui portera sur l'alimentation végane et l'afro-véganisme aussi. Vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo ce que ça veut dire. Vous avez déjà peut-être vu sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo en février sur des spots véganes dans Paris que je testais, notamment une boulangerie, notamment un resto japonais. Et j'avais trop envie d'en faire une nouvelle. Dans cette vidéo, vous allez voir, je vais rencontrer Charlotte demain. Enfin moi je la connais déjà, mais vous allez rencontrer. Elle est trop cool, elle est traiteur afro-végane, elle est conférencière sur des sujets d'antispécisme, d'anticolonialisme par rapport à la food et tout. Et je trouve que sa manière d'en parler, elle est hyper intéressante et elle m'a appris tellement de choses depuis que je la connais. Donc j'avais trop envie de vous la faire rencontrer. Donc ça, ce sera demain. Elle va nous emmener dans un de ses restos préférés. Et aujourd'hui, j'ai un peu de taf, mais globalement, je vais aller manger à Season Square, qui est un peu mon go-to de resto, on va dire, pour le midi. C'est dans le 13e, c'est rue de Chevaleret, donc juste à côté de mon atelier. Et ils font vraiment surtout des burgers, des kebabs végétaux, enfin tout végétalien en gros. Pour rappel sur les définitions, rapidement, moi je suis végétarienne, donc en gros je ne mange pas de chair animale. Donc ça comprend la viande, le poisson, les fruits de mer, mais par contre je mange encore du fromage, des œufs. Peut-être que ça a amené à changer. Pour aller un petit peu plus loin, il y a l'alimentation végétalienne. Donc là pour le coup tu ne manges rien d'origine animale, donc pas de fromage, pas d'œufs, pas de miel, sûrement plein d'autres choses que j'ai pas en tête actuellement, mais en tout cas le véganisme c'est quelque chose qui va encore plus loin, où en fait tu exclus les éléments d'origine animale de toute ta consommation, donc également la mode, le mobilier, enfin voilà, pas de cuir, pas de teinture à base d'insectes comme ça pouvait être le cas pendant très longtemps avec les cochenilles, tout ça, bref. Voilà un peu pour les terminaisons. Et Charlotte va vous apprendre de nouveaux mots, donc ça c'est trop cool aussi. Et du coup voilà, il y a Elder qui va venir me rejoindre pour qu'on aille déjà à Season Square. Moi je vais continuer à travailler et après ça, on part pour manger. Vegan, vamos! Comer vegano. Vegan. Je suis de la couleur du mur. Ok, là on va rue des Petites Écuries, on va chez Jaja. Je suis trop contente, j'y suis déjà allée 2 fois. Et je suis trop contente qu'elle ait choisi cette adresse parce que je l'adore et ça fait super longtemps que j'y suis pas allée. Donc c'est parti! Je suis avec Charlotte. Hi, I'm Charlotte and I'm passionate about this. My life, my life, my life, my life in the sunshine. Je suis
créatrice de contenu food vegan, afro-vegan, mais je suis aussi conférencière sur des questions animalistes et sociétales et questions antispécistes décoloniales, mais aussi traiteur et je participe à des cuisines éphémères ou alors je m'occupe de catering pendant des retraites ou pour des événements. Je vais promouvoir la culture antillaise à travers de la gastronomie afro-végane. Donc l'afro-véganisme, ça peut s'appliquer à l'afro-végétalisme, donc vraiment le côté régime, donc ça veut dire végétalien, utiliser des produits pays, végétaliser des plats traditionnels issus de la diaspora, mais moi personnellement c'est plutôt caribéen, donc je vais vraiment végétaliser tout ça. Et l'afro-véganisme, ça va être une lutte plus large, un peu comme avec le véganisme, où on va pas justement juste s'arrêter à la pensée, à la pratique d'un régime alimentaire, mais on va combiner le régime alimentaire avec une pensée plus globale sur la libération et surtout sur ce questionnement, voilà, sur l'antiracisme, le questionnement sur pourquoi est-ce qu'on consomme tel produit, pourquoi ce serait aussi intéressant nutritionnellement par rapport à notre corps de consommer tel ou tel produit et en quoi justement faire solidarité notamment, c'est des questions que je vais poser dans ce cadre-là, faire solidarité avec des animaux qui sont eux aussi oppressés dans un système tel que le nôtre, bah, ça fait sens quoi. Tu peux nous présenter l'endroit où on est? Du coup, 3 phrases. Bah, tu veux faire quelqu'un de synthétique, tu m'appelles pas. Alors vas-y, je vais essayer. Du coup, bah, là on est au Jaja, c'est un restaurant qui s'inspire et qui valorise la cuisine haïtale, voilà, jamaïcaine, caribéenne, voilà, issue de la diaspora. On peut retrouver voilà, du saka, on va retrouver un colombo vegan, bah, voilà, plus les Antilles. On va trouver des bananes pesées, bien sûr du bissap, etc. Donc pourquoi j'ai choisi cet endroit? Déjà parce que ça valorise pas mal de plats que je trouve très intéressants dans la culture noire en général. Et surtout, bah, j'aime trop la déco. Il y a vraiment toute une histoire de révolte et en même temps de libération par le plaisir, par la joie, comme on dit, la black joy en particulier. C'est vraiment plus important que ce qu'on croit. Et donc, du coup, le fait d'avoir un lieu comme ça qui inspire toute cette résilience, bah, voilà, ça me touche beaucoup. Là, on est à Land & Monkeys, qui est du coup une chaîne de boulangerie à Paris. Je trouve que c'est la meilleure boulangerie végane de Paris. Vous pouvez trouver du super bon pain, donc la base, mais aussi toutes les pâtisseries classiques végétalisées. Voilà, t'as la brioche, le pain au raisin, le croissant, le pain au chocolat, le chocolatine, j'en sais rien, comment est-ce que les gens vont le dire. Et voilà. Et en plus des gâteaux d'anniversaire, des super sandwichs à emporter. Ils ont fait des collabs avec la vie. Le sandwich umami, c'est le meilleur. Ah oui, le sandwich umami, le fermier aussi, très bon. Voilà, j'adore ce endroit. Et avec des bonnes petites boissons. Chai latte en fait. Tu voulais aussi nous parler d'un autre endroit qui s'appelle l'Embuscade. La l'Embuscade, c'est un autre resto un peu on n'a pas pu faire parce que ça ouvre que le soir. Voilà. Et du coup, là, ça va plus être inspiration toujours afro-végane, inspiration Cap-Vert, tenue par Phoebe et Franck, Phoebe en cuisine, voilà, qui est une très talentueuse chef et qui fait des merveilles avec justement des produits locaux issus du continent africain et toujours revisité, végétalisé, c'est super cool. Trop bien. Merci beaucoup Charlotte. Mais merci pour l'invitation. Vas-y, mets ça partout. Hello, j'espère que la vidéo vous a plu. J'avais trop envie de faire des nouveaux spots comme ça, aussi pour vous montrer que même en mangeant vegan, on peut continuer à découvrir des plats traditionnels, des cultures, avec des versions un peu revisitées et qu'il y a plein d'initiatives qui existent. Alors bien sûr là on est à Paris donc c'est entre guillemets facile de trouver plein de choses, mais je vous invite vraiment à mettre en commentaire des initiatives ou des collectifs ou des gens ou des restos ou des lieux food qui existent près de chez vous, soit dans des grandes villes, soit en région. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je suis malade, c'est pour ça que la vidéo sort en retard. Mais j'espère quand même que vous avez kiffé. Je vous dis à très vite, la semaine prochaine. Et merci d'avoir regardé. Salut! Salut Romy! Bye bye!